Et si aujourd'hui je vous parlais des prières, des affirmations, enfin en tout cas comment moi je vois la prière et les affirmations, comment je vois une différence entre les deux, et comment j'aimerais vous amener à réunir les deux pour véritablement découvrir notre vraie nature. Alors pourquoi j'ai envie de vous parler de ça? Alors si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite vraiment à écouter les prières de Pierre-Léry Guillamé, donc avec un appel à Jésus, donc dans le nom de Jésus, ce que l'on peut commander et ce que l'on peut amener à entrevoir comme changement dans nos vies instantanément. La prière faisait partie de mon enfance et j'adorais prier parce que j'y trouvais une vraie tranquillité, une vraie paix. Mais déjà, il y avait une ouverture, hein, c'est-à-dire que cette prière n'était pas du tout avec une entité séparée. C'était une prière envers moi-même. Je vais vous expliquer. Donc la prière, pour moi, elle a une énergie de supplication, c'est-à-dire on demande à un être séparé, que ce soit un avatar, que ce soit Dieu, que ce soit l'univers, comme si c'était véritablement séparé, une aide, une façon de remettre un pouvoir à quelque chose de plus grand, qui aurait cette capacité à venir matérialiser quelque chose pour nous instantanément. Et ça, voilà pourquoi la prière, dans cette énergie de supplication, m'a toujours un petit peu dérangée et que je la transformais déjà automatiquement. Puis la vie fait que j'ai découvert les affirmations au travers essentiellement du Reiki. Et donc les affirmations avec une phrase aussi courte que possible, un sujet à la fois, être focalisé avec un ressenti, avec le verbe utilisé au présent et avec ce jeu qui avait déjà réalisé. Et il y avait une énergie un petit peu différente, pas de supplication, mais ce que l'on voulait voir se matérialiser, se concrétiser, était déjà là, puisqu'on le mettait au présent. Et on avait un espèce de pouvoir, mais ce pouvoir, malgré tout, il y avait encore quelque chose de dérangeant, il était lié à un jeu, mais qui semblait être un jeu, le personnage. Donc avec, malgré tout, ses croyances qu'on essayait de dépasser, ses limites, etc., son histoire. Et donc il fallait en fait avoir une certaine volonté, une répétition pour que les choses puissent véritablement se réaliser. Mais il y avait quand même déjà une notion de créateur, mais créateur au niveau du personnage. Et donc il y a toujours quelque chose qui me dérangeait. Et l'association des deux, lorsque j'ai écouté Pierre et que je comprends tout à fait que le nom de Jésus et que tous les mots que l'on peut utiliser ont une vibration particulière, amènent à une énergie puissante effectivement de création. Jésus amène voilà, plein de mots qui sont liés voilà, à la religion, à tout ce qui est christique. Mais malgré tout, voilà, il y a des vibrations, comme les koto-dama en Reiki, comme plein de choses comme ça, qui effectivement, dans le relatif, ont un vrai impact en fait sur l'environnement et sur la création de l'environnement. Et chaque fois qu'il est dit, et voilà comment moi je le ressens, dans le nom de Jésus, donc les choses vont se créer. Je commande à la colère, si c'est voilà, la tristesse, si ce sont des émotions, ce qu'on veut voir disparaître, ou des douleurs, voilà, de disparaître instantanément, tout de suite, etc. Et là, il y a quand même une notion de tout de suite, maintenant, immédiatement. On comprend tout que c'est comme un ordre, mais cet ordre, il est donné, voilà, dans le nom de Jésus. Et moi, je vois que c'est dans le nom de ce que je suis, de ma plus grande puissance, dans le nom de la plus grande puissance que je suis, dans ce que je suis réellement. Et au travers de ce Jésus, la reconnaissance de la source, la reconnaissance de qui je suis au-delà du personnage. Je commande, et c'est pas le jeu du personnage qui va commander, c'est la puissance que je suis dans la réalisation, dans ce qu'elle est, en fait, aide le jeu, le petit personnage, à réaliser en fait son plein pouvoir. Et voilà là où j'aimerais vous amener, c'est d'utiliser la prière non pas comme une supplication et véritablement de continuer à avoir une séparation, même si pour beaucoup vous la voyez déjà se dissiper et tomber ce voile-là, mais de surtout pas vous accrocher à ça, de voir en fait dans cette demande et dans ce non, dans le nom de qui je suis vraiment, dans le nom de Jésus, c'est-à-dire ce que je suis de plus grand,
Je commande instantanément que tout disparaisse et de me reconnaître véritablement dans tous les aspects de ce que je suis, reconnaître le jeu qui est, reconnaître la douleur créée, reconnaître l'illusion de ce qui est et la vérité de ce qui doit apparaître instantanément maintenant, ce que je suis vraiment. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous parce que chaque fois qu'il est demandé, je vois justement qu'aujourd'hui, la prière est en train d'être vue pour ce qu'elle est véritablement et non plus une supplication, mais un rappel de qui je suis et une demande de ceux qui laissent se proposer, laissent être, laissent se déployer et jouent avec tout ce qui est, à se reconnaître même au travers du personnage et se regarder dans toute sa création, dans sa plus grande création. Et toute cette création est évidemment l'amour. Même si ça peut paraître parfois difficile de comprendre que l'amour est là partout, partout, en toute chose. Mais c'est ça aussi la confiance. Voilà, la confiance, c'est la foi. C'est de voir que voilà, dans tout ce qui est, l'amour est en action. Et ça ramène même, puisqu'on est dans cette chose christique et moi je pense toujours au jugement dernier, lorsqu'on arrêtera de se juger, c'est-à-dire qu'on comprendra que comment peut-on encore critiquer ce qui est même dans la plus atrocité des choses, puisque nous sommes cette création, nous sommes ce créateur, et comment Dieu que nous sommes pourrait se juger alors que tout est perfection dans tout ce qui est déployé, puisqu'il n'y a que l'amour qui est. Alors, je vous laisse réfléchir à tout ça. Je sais que ça va susciter beaucoup d'interrogations, beaucoup de questionnements, beaucoup de regards différents. J'espère que dans l'énergie que je vais déposer ici maintenant, je vous amènerai justement à avoir cette réflexion. Voilà, dans l'amour de ce que j'ai de plus grand, dans le nom de ce que j'ai de plus grand, dans mon nom qui est abondance, amour, joie, gratitude, déploiement de tout ce qui est d'énergie, de toutes sortes d'énergie. Je commande à me voir instantanément pour ce que je suis vraiment. Je vous aime du fond du cœur, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.